Africain, bonjour mes parents ivoiriens. C'est encore moi, Yaya Khalifa. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser à un groupe de musulmans en Côte d'Ivoire. Agib Touré, imam Agib Touré et ses disciples. Les disciples d'Agib Touré veulent le faire passer pour le représentant de Dieu en Côte d'Ivoire. Chose qui n'est pas vraie. Agib Touré est le représentant de Boko Haram en Côte d'Ivoire. Voilà un jeune homme qui quitte son pays, qui vient prêcher la haine en Côte d'Ivoire. Ce plaisantin d'imam. Agib Touré, dans ses prêches, dit que en Côte d'Ivoire, un musulman ne doit pas aller encore dans les mêmes écoles que les chrétiens. Voilà ce qui prêche sur notre territoire. Agib Touré parle du djihadisme sur notre territoire. Il incite les gens au soulèvement. Il parle de notre président. Ouattara a cassé des maisons. La colère de Dieu va s'abattre sur le pouvoir. Il parle de notre... Ouattara va faire troisième mandat. Il n'a qu'à quitter le pouvoir, sinon ils vont le tuer. Il nous dit aussi que le Hajj est devenu très cher. Voilà, etc. Et nos frères Djoula sont en train de le suivre dans sa bêtise. Parce qu'ils disent que ce plaisantin d'imam Agib Touré est le représentant de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils vont plus loin. Djoula ivoirien. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui là, c'est votre faute. Parce que n'importe qui peut quitter à l'étranger, arriver en Côte d'Ivoire. Vous les Djoula là, vous êtes les premiers à céder tout. Il suffit seulement que l'étranger qui arrive en Côte d'Ivoire, il a un chapelet un peu plus long, banderole sur la tête, quelques feuilles de courant entre ses mains. Vous prenez vos mosquées, vous lui donnez tout. En nous faisant croire que Akarana, Lolinalo, ça veut dire que quelqu'un qui est instruit, sans prendre le temps d'évaluer celui qui est en face d'eux, pour voir son niveau d'étude, à quel niveau il est instruit. Il cède tout. Et après, ces voyous-là se dressent contre nous. Vous, les Djoula ivoiriens, là, montrez-moi un seul pays dans la sous-région où un Ivoirien est imam dans une mosquée là-bas. Ça n'existe nulle part. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. Et on nous interdit de dire que ceux-là, ils ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce jeune homme-là parle du Hajj. Ce qu'il doit prêcher, le pèlerinage est devenu cher en Côte d'Ivoire. Autant de Gueye, c'était moins cher. Autant de Bédier, Babo. Il peut nous dire ça aujourd'hui. Mais ses disciples ne prennent même pas le temps de Google. De prendre Google pour voir, pour comparer les prix des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il devait prêcher réellement, il doit dire à ses disciples que le pèlerinage n'est pas obligatoire quand tu n'as pas les moyens. Donc, comme c'est devenu cher, ils n'ont pas les moyens de payer le Hajj ou bien le pèlerinage, mais ils n'ont qu'à marcher comme nos ancêtres ont fait. Les gars de bonne foi là, quand ils n'avaient pas les moyens de payer le transport, et ils marchaient, ils peuvent faire 2 ans, 3 ans. Ils vont revenir après. Voilà ce que tu dois prêcher. Mais tu ne dois pas prêcher la haine. Comment ils vont tuer notre président, voilà. Et il y a des imbéciles qui sont en train de soutenir cela. Voilà un autre ici encore, je ne sais pas où lui il est quitté. Un sale type comme ça, regardez ce monsieur-là. Regardez ce monsieur-là. Un sale type comme ça, avec sa sale barbe de misère. Lui, il dit qu'il va faire tomber Ouattara en 2 semaines. Un sale type comme ça, avec sa sale barbe. Il n'est pas ivoirien, lui aussi. Il ne sait pas parler Djoula, il ne sait pas parler français. On ne sait pas où il est quitté pour entrer en Côte d'Ivoire. Quelle langue il parle? Il est arrivé quand en Côte d'Ivoire? Mais celui-là aujourd'hui qui dit que non, lui va faire tomber Ouattara, il est le petit-fils de quel tal. Nous, on s'en fout de ça. Toi et ton grand-père, là, vous ne pouvez pas faire tomber Ouattara.
Parce que vous parlez de chapelet, jeune, on va gêner pour faire tomber Ouattara, on va faire ça. Tu es un plaisantin. En 2007, 8, 9, 10, où tu étais? Gbagbo est resté au pouvoir pendant combien de temps? Gbagbo a massacré les imams. Tu étais où avec ton chapelet? Agib Touré, le représentant de Dieu en Côte d'Ivoire. Et vous étiez où? Toi, tu es sûr, Ivoirien, vous êtes sûr, Djoula. Si c'était au temps de Blé Boudé, les deux là peuvent s'asseoir comme ça pour parler de Gbagbo. Blé Boudé va aller les réveiller la nuit. Les patriotes vont régler leurs comptes. Mais comme nous-mêmes, nous les Djoula, on donne l'opportunité aux gens d'insulter nos chefs. Voilà pourquoi ces sales types-là viennent dire que non, ils vont faire tomber notre président. Sinon, nous, on ne peut pas aller dans les pays, aller prêcher la même chose, et puis ils vont nous laisser. Ce n'est pas possible. Agib Touré n'est pas de la Côte d'Ivoire. Je suis Djoula. Le Djoula qui parle là, ça ne fait pas ivoirien. Son français qui parle là, ce n'est pas un français ivoirien. Il vient à peine d'arriver en Côte d'Ivoire. Donc, ce lâche-là, ils n'ont qu'à se calmer. C'est Dieu qui a créé le Satan, comme lui là. Mais Dieu n'est plus camarade avec Satan. Lui là, c'est un Satan qui est assis avec sa barbe de misère là. Donc, Ivoirien, Djoula, aujourd'hui, vous êtes en train d'encourager les gens à insulter les étrangers qui sont quittés dans leur pays. Vous êtes en train d'encourager à insulter votre président. Sous prétexte que Gbagbo a fait ça. Gbagbo a fait ça. Au temps de Gbagbo, vous avez vu une fois des prêtres ou des pasteurs se dresser contre Gbagbo? Ça n'a jamais existé. Au temps de Gbagbo, il y a eu d'abord Chiaré de Yopougon. Les supporters de Gbagbo ont dit que c'est bien. Escadron de la mort, ils ont soutenu Gbagbo. Il a tué Camara H. Ils disent que c'est bien. Il a tué Guéhi. Les supporters de Gbagbo disent que c'est bien. Gbagbo a envoyé des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Les supporters de Gbagbo l'ont toujours soutenu. Ils disent que c'est bien, il faut tuer les Djoula. Mais les supporters, ils n'ont jamais laissé tomber. Aucun prêtre ni pasteur est venu parler de ça. Il a bombardé des mosquées ici, à Port-Boué 2. Ils sont allés massacrer toute une famille, un imam et sa famille. À William Civil, ils ont tué des imams là-bas. Où vous étiez? Vous êtes des plaisantins. Et regardez, écoutez aujourd'hui la radio albayenne. Ce n'est que des étrangers. 80% des radios albayennes, c'est les étrangers qui sont là-dessus. On n'a qu'à se faire respecter. Au nom de quelle religion vous voulez brader la Côte d'Ivoire? Moi, je ne peux jamais laisser mon pays tomber à cause d'une religion. Je ne vais jamais m'abandonner moi-même pour une religion. Jamais. Donc vous devez faire autant. La Côte d'Ivoire d'abord. C'est parce qu'il y a la Côte d'Ivoire que tous ces imbéciles d'imams là viennent en Côte d'Ivoire pour venir raconter du n'importe quoi. Et quand ça va commencer, quand une guerre va déclencher encore, ça sera pareil. Ils vont aller chez eux. Et quand on traverse les frontières, ils vont chez eux à la maison. L'Ivoirien, ils vont nous cantonner encore dans d'autres camps de réfugiés. Et ceux-là, les étrangers, imams, là, ils vont tous chez eux à la maison. Hein, et savent où ils sont quittés. Nous, vous les Ivoiriens, là, ils vont nous cantonner encore dans les camps de réfugiés. C'est leur stratégie, ça. Donc, nous devons faire attention. Faisons attention. Voilà aussi le même sale type de Agib Touré. On dit que non, c'est le représentant de Dieu en Côte d'Ivoire. Même si c'est Dieu qui a envoyé Agib Touré en Côte d'Ivoire. S'il vient bafouer les lois de la Côte d'Ivoire, on le met en prison. Voilà pourquoi il est en prison. La Côte d'Ivoire a ses règles, lois et règlements. Maintenant, si votre imam prophète Agib Touré, le représentant de Boko Haram en Côte d'Ivoire, est venu bafouer les lois de la Côte d'Ivoire, on le met dedans. Même si c'est Dieu qui l'a envoyé, comme vous dites, qu'il est le représentant de Dieu en Côte d'Ivoire. Il joue avec nous, l'homme, le met dedans. Donc, arrêtez votre plaisanterie de mauvais goût là. Le même Agib Touré dit que non, il parle de Mamadou Gassama. Que Mamadou Gassama, on devait l'appeler djihadiste, on devait l'appeler ceci ou cela. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Mamadou Gassama, après son acte héroïque, les honneurs qu'il a reçus en France, il a été reçu par le président de la République. Ils ont fait de lui un Français. Il a eu beaucoup d'honneurs. Il a été reçu aux États-Unis, partout dans le monde. Vous êtes sûr, Ivoiriens, Africains, si c'était passé, ce que Gassama a fait en France, si c'était en Arabie Saoudite, il n'allait pas avoir les mêmes honneurs. Même si Mamadou Gassama avait sauvé une centaine de personnes devant l'Al-Kaaba, il n'allait pas avoir les mêmes honneurs. C'est faux.
parce qu'il est noir. L'arabe n'a jamais eu de respect pour les noirs. Donc, Gassama, il ne faut pas écouter un imbécile comme cet imbécile de Agib Touré là. Où tu as eu ta chance, il faut rester là-bas. Il dit que tu es un djihadiste. Ce n'est pas un djihadiste. Tes idées djihadistes là, il faut partir ça dans ton pays. Malade. Ok? Vous êtes des garçons. Tu dis que les médias occidentaux, c'est des menteurs. Quand on vendait tes frères noirs en Libye la fois passée, c'est les médias occidentaux là qui ont révélé ça. C'était vrai. Mais comme ça, c'est des Arabes, il n'a jamais critiqué ça dans ses prêches. Agib Touré, il n'a jamais critiqué quand on vendait les noirs, le truc là. Ou bien il n'y a pas une sourate dans le Coran qui interdit la vente des êtres humains. Non, parce que ça, c'est les Arabes. Il n'a jamais critiqué ça. Mais ils ont réussi, Gassama, à la maison, chez les Blancs, dans le palais présidentiel français, c'est ce qui lui fait mal. Mais les Arabes ont vendu les Noirs, ça ne fait pas mal à Agib Touré. Ils sont allés bombarder la dernière fois à Grand Bassam. C'est les mêmes islamistes là comme vous. Le sale barbu qui est assis là. Vous êtes organisé en association pour soutenir les blessés de Grand Bassam, alors que le djihadisme là, ceux qui sont venus bombarder la Côte d'Ivoire, c'est le même truc là que vous prêchez, mais vous ne vous êtes jamais mobilisés. Donc ça veut dire que vous êtes les complices de ces djihadistes là en Côte d'Ivoire. Ivoiriens, les gars qui soutiennent ces gars là, faites attention. Supporters de Gbagbo, quand ces djihadistes là, c'est comme ça, les Boko Haram ont commencé dans d'autres pays. Quand ils vont bombarder là, ils ne vont pas regarder si c'est supporters de Go, ou bien c'est supporters d'Alassane, ou bien c'est supporters de Soro. Ils vont venir faire mal à la Côte d'Ivoire. Donc n'encouragez pas ces bêtises là. Oh, vous avez raison, Ouattara est comme ça, Ouattara a touché à l'islam. Non, les musulmans voyous, on va les poursuivre. C'est Dieu qui a créé le Satan, mais il n'est pas d'accord avec Satan. Donc les petits Satans qui viennent à peine d'arriver à Côte d'Ivoire, on ne fait rien avec vous. On n'a même pas peur de vous. Donc pour finir, n'importe où on vous met, choisissez la Côte d'Ivoire avant de choisir n'importe quelle religion. Moi, je préfère la Côte d'Ivoire que n'importe quelle religion. Je me préfère plus que n'importe quelle religion. Donc, on n'a qu'à se respecter, Ivoiriens. Africains, on n'a qu'à se faire respecter. Votre Agib Touré, le représentant de Boko Haram en Côte d'Ivoire, même si c'est Dieu qui l'a envoyé, s'il ne respecte pas nos lois, on le fout en prison. Parce que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un pour aller se foutre des lois de notre pays. Voilà pourquoi votre imam voyou est en prison. Agib Touré, c'est un voyou, c'est un blacro. Donc, c'est encore moi, Yaya Khalifa. Vive la Côte d'Ivoire, vive Ouattara.